Dans le royaume de Cendrelune, les dieux épient les pensées des âmes, et leur exécuteur, l'ombre, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Céphise ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve plus que d'une chose: s'affranchir de la tyrannie du Tout-Puissant Orion, Dieu parmi les dieux. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas la seule. Et hola! Comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouveau livre, ou plutôt même une saga, puisqu'actuellement il y en a déjà 2 parus. Donc c'est Les Brumes de Cendrelune, écrit par Georgia Caldera. Pour vous citer un peu le début de l'histoire, sans vous spoiler, mais pour vous donner un peu envie de le lire. On suit l'histoire de Céphise, et Céphise c'est une rapiécée. Rapiécée, ça veut dire qu'elle a été punie par les dieux, et donc il y a toute une partie de son corps. En fait, on lui a coupé son corps en deux, et il y a toute une partie, c'est devenu métallique. Et les rapiécées, c'est un peu des parias de la société parce que tout le monde a peur de s'attirer les foudres des dieux. Et si tout le monde a aussi peur des dieux, c'est parce que toutes les semaines, il y a des humains qui sont condamnés sur un arbre qui s'appelle l'arbre des suppliciés. Et ces humains, ils sont très souvent choisis de manière très arbitraire. Et par exemple, les parents de Céphise se font arrêter avant d'avoir commis le crime. En gros, on leur dit euh, on sait que dans le futur vous commettrez un crime et du coup on va vous punir avant que vous ayez commis le crime. Donc évidemment, cette dystopie, elle pose énormément de problèmes moraux. C'est vraiment l'un des grands axes du livre, c'est qu'il y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce qui fait que nous, êtres humains, sommes libres dans notre vie. Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qu'avoir un maître tout-puissant qui a des droits de vie ou de mort sur ta personne? Mais c'est pas seulement une saga qui se base sur le chemin de l'héroïne qui veut à tout prix faire le bien et détruire la dystopie. Parce que déjà, c'est une héroïne qui aspire énormément à la vengeance. Et donc ce n'est pas un personnage fondamentalement bon. Mais en plus, on ne va pas avoir son point de vue tout le livre. En fait, les chapitres sont alternés entre les points de vue de plusieurs personnages, que je ne vous cite pas du coup. Et ça permet d'avoir différentes vues de la situation. C'est un roman qui est très très fort au niveau de ses personnages, on s'y attache très facilement, on tremble avec eux, mais on est content avec eux, et on peut avoir envie par exemple de se venger avec ses fils. C'est une très très jolie reproduction de l'humanité et de ses comportements. Et c'est pas du tout des romans qui traînent en longueur. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas. Il y a énormément de retournements de situation, il y a des passages auxquels on s'attend pas du tout, des actions, des comportements, des mots auxquels on s'attend pas. Et c'est vraiment un livre que je trouve complexe. Complexe dans ce qu'il propose, complexe au niveau des personnages qui ont plusieurs facettes, complexe au niveau de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de secrets, de choses non dites, de choses que les personnages ne comprennent pas eux-mêmes. Et complexe aussi au niveau de ce que ça provoque en nous, au niveau des moments où on va avoir envie de taper des personnages, puis le moment après de les soutenir. Et donc voilà, c'est une excellente saga, je pense que ça fait partie de mes sagas préférées, elle est incroyable et je peux que vous la recommander. Et sur ce, c'est la fin de cette petite recommandation livresque. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du livre ou si ça vous a donné envie de le lire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner. Prenez soin de vous.